Il était presque 2 heures du matin quand j'ai entendu les coups frapper à ma porte. 3 coups secs, pressés, désespérés. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, cherchant à savoir si je rêvais ou non. Dehors, la pluie tombait à verse, le vent faisait gémir les fenêtres, et pendant un instant, j'ai cru que ce n'était que la vieille maison qui craquait sous la tempête. Puis, une voix, tremblante, « S'il te plaît, ouvre la porte !» C'était Claire, ma propriétaire, et elle avait peur, une peur réelle, presque palpable. Quand j'ai ouvert, elle était là, enveloppée seulement d'une serviette blanche, les cheveux blonds et longs, encore mouillés, collés à sa peau. Ses yeux bleus étaient écarquillés, remplis de panique. Cette femme de 42 ans, toujours si élégante, si réservée, se tenait devant moi, fragile, vulnérable. J'ai entendu des pas à l'étage. « Quelqu'un est entré chez moi », murmura-t-elle. Un instant, le temps s'est arrêté. La scène paraissait irréelle. Sa peur, sa confiance, la pudeur mêlée à la terreur dans son regard. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé ma lampe torche et je suis monté avec elle. Chaque marche grinçait comme si la maison retenait son souffle. Le vent sifflait à travers les volets et j'entendais presque les battements de son cœur. Quand j'ai poussé la porte de sa chambre, la lumière de la rue a traversé le rideau. Il n'y avait personne. Rien. Sauf le vide et les ombres. Elle s'est effondrée dans le fauteuil, la tête entre les mains. « Je suis désolée. J'ai cru que... » Elle n'a pas fini sa phrase. Je l'ai regardée sans rien dire. Ce n'était pas seulement la peur, c'était la solitude. Une solitude ancienne, profonde, qui cherchait juste une présence. Et c'est à ce moment-là, entre le bruit de la pluie et le tremblement de son corps, que tout a changé. Peut-être à cause d'un regard, ou du silence qui s'est installé. Mais cette nuit-là, nos vies se sont croisées d'une manière que ni elle ni moi n'aurions pu imaginer. Il y a des histoires qui ne commencent pas par un baiser, mais par une peur, par le son soudain de coups frappés à une porte au milieu de la nuit et par le regard d'une personne qui ne sait pas si elle demande de l'aide ou si elle tente de cacher ce qu'elle ressent vraiment. L'histoire d'aujourd'hui parle de cela, du moment où la peur révèle ce que le cœur taisait depuis trop longtemps. Et j'aimerais que vous viviez chaque seconde de cette nuit avec moi. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est toujours émouvant de voir jusqu'où nos histoires voyagent et de savoir que, quelque part, derrière un écran, quelqu'un ressent les mêmes émotions. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes tout près d'atteindre les 1000 abonnés et c'est vital pour que la chaîne puisse continuer à exister. Sans votre soutien, malheureusement, nous ne pourrons plus publier de nouvelles vidéos chaque jour. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque like compte énormément pour nous aider à créer encore plus d'histoires comme celle-ci, racontées avec la même passion et la même émotion. Alors, si vous croyez que l'amour, même dans les circonstances les plus inattendues, mérite encore d'être raconté, écrivez votre ville dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires. Maintenant, imaginez une nuit de silence, une porte qui s'ouvre doucement, et à partir de ce moment-là, tout change. La pluie tombait doucement, presque imperceptible, mais suffisamment pour rendre l'air de la nuit lourd et silencieux. J'étais assis sur mon canapé, une tasse de café encore chaude à la main, quand j'ai entendu des coups rapides et pressés à la porte. Mon cœur s'est emballé, non seulement par la surprise, mais aussi par quelque chose à l'intérieur de moi qui semblait reconnaître cette énergie immédiate. Je me suis levé lentement, essayant de ne pas faire de bruit, et j'ai regardé par le Judas. C'était elle, Claire. Ma propriétaire, toujours élégante et distante, se tenait là, enveloppée seulement d'une serviette blanche, ses cheveux longs et blonds encore mouillés tombant sur ses épaules. Ses yeux bleus étaient écarquillés et remplis de peur. Pour la première fois, ce n'était pas la femme contrôlée et réservée que je connaissais. C'était quelqu'un de vulnérable, tremblant devant moi. Elle murmura presque en chuchotant « Je crois que quelqu'un est entré chez moi. » Chaque mot semblait porter des années de solitude et de méfiance, et pendant un instant, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à aller vers elle.
J'ai pris ma lampe torche et mon manteau et je l'ai invité à entrer. Le froid de la nuit se mêlait à la tension qui flottait entre nous, créant une sensation presque électrique. Nous avons monté les escaliers avec précaution. Chaque marche grinçait sous nos pieds, résonnant dans le couloir silencieux. Elle tenait fermement sa serviette contre son corps, mais ne s'éloignait pas de moi. Cette proximité éveillait quelque chose d'étrange, un mélange de sollicitude et de curiosité. Sa vulnérabilité n'était pas seulement une demande d'aide, c'était une invitation silencieuse à rester là. Lorsque nous sommes arrivés à la chambre, tout était silencieux. Aucun signe d'intrus. Seules les ombres dansaient sur les murs, créées par le vent qui traversait la fenêtre entr'ouverte. Elle laissa échapper un profond soupir de soulagement, mais ses yeux restaient fixés sur moi. Pour la première fois, j'ai senti que la barrière entre nous diminuait, presque imperceptiblement, mais indéniablement. Claire s'assit dans le fauteuil, les doigts entrelacés sur sa serviette, respirant profondément. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Je l'observais, essayant de mémoriser chaque détail, la brillance humide de ses cheveux, la courbe délicate de son cou, la fragilité qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Mon propre corps réagissait, et je savais que ce n'était pas seulement de l'empathie. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que nous n'osions pas nommer. Je lui proposais de se sécher et de mettre un peignoir, mais elle secoua simplement la tête, esquissant un sourire timide et nerveux. « Je ne veux pas déranger, mais merci d'être là. » Sa voix était basse, presque chuchotée, mais pleine de sens. Chaque mot semblait plus lourd qu'une confession directe, et je savais que nous étions en train de marcher vers quelque chose de délicat, mais intense. Nous nous sommes assis côte à côte, sans beaucoup parler, partageant simplement le silence. La pluie continuait de tomber, frappant les fenêtres comme pour marquer le temps de la nuit. Elle toucha la tasse de thé que j'avais préparée, et nos doigts se frôlèrent un instant, provoquant un frisson que nous avons tous les deux ressenti. Cette proximité, même minime, transformait le moment en quelque chose d'électrisant. Je compris que cette nuit changerait quelque chose entre nous. Sa vulnérabilité avait ouvert une porte que nous ne savions pas qu'elle existait. C'était comme si la tempête dehors reflétait la tempête silencieuse entre nous. Un regard prolongé, un léger contact, et tout commençait à changer sans que nous ayons besoin de parler. Quand je l'accompagnai enfin à sa chambre, elle s'arrêta un instant, me regarda dans les yeux et dit « Merci de ne pas être parti. » À ce moment, je sus que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Mais avant que je puisse comprendre pleinement, un bruit provenant de la cuisine attira mon attention, un léger craquement presque imperceptible. Quelque chose me disait que la nuit n'était pas encore terminée. La lumière vacillante de la lampe de la cuisine illuminait faiblement le sol mouillé. Je restais immobile, le cœur battant à tout rompre, cherchant l'origine du bruit. Chaque respiration semblait se mêler au fracas léger de la pluie contre les vitres. Claire me suivait de près, la serviette encore serrée autour de son corps, et je sentais sa présence comme un souffle chaud contre mon bras. « Ce n'est sûrement rien », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais je savais qu'elle voulait croire à ses propres mots. Elle était vulnérable, et cette nuit semblait réveiller en elle des peurs qu'elle pensait avoir enfouies. Je posai ma main doucement sur son épaule, un geste de réconfort silencieux, et je remarquai qu'elle ne recula pas. Au contraire, elle laissa sa tête s'incliner légèrement vers moi. Nous avançâmes pas à pas, inspectant chaque recoin de la cuisine. Les ombres projetées par la lampe faisaient danser les murs, et chaque objet semblait prendre vie dans la pénombre. Je me surpris à admirer sa grâce naturelle, la façon dont elle se mouvait avec prudence mais élégance, même dans sa peur. C'était fascinant, presque hypnotique. Après quelques minutes, nous n'avions trouvé aucun intrus. Juste le silence, la pluie et nos propres battements de cœur. Claire s'exhala un soupir long et tremblant, s'asseyant sur le comptoir, les jambes croisées, toujours enveloppée dans sa serviette. Je me tenais à proximité, conscient de la proximité de nos corps et du frisson subtil que cela créait. Merci, vraiment, d'être là. Ces mots me touchèrent profondément. Elle me regarda avec une intensité qui fit monter la chaleur dans ma poitrine. Dans ce regard, il y avait la solitude d'années passées et la confiance qu'elle m'accordait en ce moment précis. Je savais que ce simple contact, ces instants silencieux, étaient en train de transformer notre relation, doucement mais irrévocablement.
Je lui proposai un thé chaud et un peignoir. Elle accepta enfin, ses doigts frôlant les miens lorsqu'elle prit la tasse. Ce contact, si bref, provoqua un frisson partagé que nous ressentîmes tous les deux. La tension entre nous était palpable, mais elle était différente de la peur précédente. Elle était douce, presque tendre, un mélange de proximité et de curiosité mutuelle. Alors que Claire se séchait doucement avec le peignoir, je me surpris à remarquer chaque détail. Ses cheveux qui glissaient sur ses épaules, ses yeux toujours brillants de cette émotion contenue, la manière dont elle ajustait sa posture pour se sentir à l'aise tout en restant proche de moi. Je sentais que nous franchissions un seuil invisible, un espace où nos cœurs semblaient parler sans mots. Dans ce silence partagé, je décidai de parler de moi. Je lui racontais mon passé, mes erreurs, mes blessures. Elle écoutait attentivement, les yeux fixés sur moi, et j'eus l'impression qu'elle comprenait ce que je ne pouvais exprimer que par les mots. Cette nuit, la confiance entre nous commençait à se tisser. Chaque détail, chaque regard, chaque geste nous rapprochant lentement. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je lâchai cette petite phrase avec un sourire, consciente que nous partagions un moment spécial, mais qu'il y avait des milliers de spectateurs qui pourraient ressentir la même intensité en regardant cette histoire. Chaque abonnement permet au canal de continuer à créer des vidéos comme celle-ci tous les jours. Nous nous levâmes pour vérifier le reste de la maison une dernière fois, et c'est là que nous entendîmes un bruit, faible mais distinct, provenant du grenier. Un grincement suivi d'un léger froissement. Claire me regarda, les yeux écarquillés, et je compris que la nuit n'avait pas encore fini de nous surprendre. Le grincement venait clairement du grenier. La pluie tambourinait contre les vitres, accentuant chaque bruit, chaque écho. Claire serra doucement ma main, ses doigts fins cherchant un ancrage dans le mien. Ce simple geste fit monter un frisson inattendu dans tout mon corps. Il y avait quelque chose de profond dans sa confiance, et cette proximité nous liait d'une manière presque tangible. Nous montâmes lentement l'escalier qui menait au grenier. Chaque marche semblait crier sous notre poids, et le vent soufflait à travers les interstices des fenêtres. Claire restait derrière moi, mais son parfum délicat de shampoing et de savon flottait dans l'air, me rappelant combien la vulnérabilité pouvait être belle lorsqu'elle se mêle à la confiance. Arrivés devant la porte du grenier, nous entendîmes de nouveau un léger froissement. Je pris une grande inspiration et ouvris la porte avec précaution. Rien. Juste des cartons, de vieilles couvertures et des souvenirs oubliés. Un soulagement fugace traversa Claire, et elle s'appuya légèrement contre moi, sa tête frôlant mon épaule. Ce contact inattendu fit battre mon cœur plus vite. « Tout est vide », murmurai-je. Mais la vérité était différente. L'atmosphère elle-même semblait chargée d'émotions. Les souvenirs accumulés dans ce grenier, l'ombre de la solitude de Claire, tout cela créait une tension subtile mais palpable. Et je savais que nous étions au seuil de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Claire se retourna vers moi, ses yeux bleus remplis de lumière et de peur à la fois. Je voyais en elle une mélancolie profonde, une fragilité que personne d'autre n'avait jamais effleurée. Et dans ce moment, je compris que nous partagions une intimité silencieuse, un lien tissé par la vulnérabilité et l'empathie mutuelle. Nous descendîmes enfin du grenier, toujours main dans la main. Chaque pas nous rapprochait un peu plus, et la tension entre nous était douce, presque sensuelle, mais jamais explicite. Un regard échangé, un souffle partagé, suffisaient pour que nos cœurs battent plus vite. Le silence de la nuit ajoutait à cette intensité, chaque goutte de pluie devenant un rythme secret que nous partagions. De retour au salon, je lui préparai une boisson chaude, et nous nous assîmes côte à côte. Elle laissa échapper un léger rire nerveux en buvant, et je sentis une chaleur réconfortante m'envahir. La distance qui existait entre nous auparavant s'était dissipée, remplacée par une curiosité mutuelle et une tendresse naissante. « Cette nuit est étrange », dit Claire presque pour elle-même. Je lui souris, incapable de répondre avec des mots précis. Tout ce que je pouvais faire était de rester là, près d'elle, ressentant chaque mouvement, chaque souffle, chaque battement de cœur partagé. La tension persistait, douce et irrésistible, comme un secret que nous étions seuls à connaître. Et dans ce moment de proximité, je sus que cette nuit marquerait le début de quelque chose de plus grand. Mais juste avant que nous puissions parler, nous entendîmes un nouveau bruit, cette fois venant de la porte d'entrée. Quelqu'un frappait, lentement,
mais avec insistance. Claire se figea et je compris immédiatement. Nous n'étions pas seuls dans cette maison. Nos regards se croisèrent, un mélange de peur et de curiosité dans ses yeux. Le suspense était palpable. Et tandis que nous nous approchions de la porte, je sentis une tension nouvelle, électrisante, prête à changer notre nuit à jamais. Mais qui pouvait bien être là, à frapper si tard dans la nuit? Le mystère restait entier, et la suite allait révéler des vérités inattendues. Les coups à la porte étaient irréguliers, mais persistants. Chaque battement faisait vibrer l'air, et chaque vibration semblait résonner dans ma poitrine. Claire se serra contre moi, ses doigts glissant doucement sur les miens. La peur dans ses yeux mêlée à cette confiance qu'elle m'accordait me donnait un mélange étrange d'adrénaline et de chaleur. « Qui peut bien être là à cette heure ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je ne savais pas non plus. La nuit nous enveloppait et chaque ombre semblait plus dense que la précédente. Je pris une profonde inspiration et allai ouvrir la porte avec précaution, Claire restant juste derrière moi. Lorsque j'ouvris, personne. Juste le vent qui soufflait à travers la porte entr'ouverte et les gouttes de pluie déposées sur le seuil. Claire poussa un soupir de soulagement, mais il y avait encore quelque chose dans l'air. Une tension indéfinissable, comme si la maison elle-même retenait un secret. Je refermai doucement la porte et me tournai vers elle. Elle me regarda avec un mélange de gratitude et de curiosité. La proximité de nos corps, même sous l'ombre de la peur, rendait l'air plus électrique. Chaque geste semblait chargé de sens, chaque regard intensifiait ce lien silencieux que nous partagions depuis le début de cette nuit. Nous nous assîmes près de la cheminée, la chaleur douce contrastant avec le froid humide de l'extérieur. Claire me raconta son passé, ses peurs et cette solitude qui l'avait marquée. Je l'écoutais attentivement, admirant sa franchise et la fragilité qu'elle laissait transparaître. C'était une intimité nouvelle, douce, presque sensuelle, mais sans un mot explicite. Si vous aimez cette histoire et voulez connaître la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je lui adressai un sourire, sachant que chaque nouvel abonné nous permettrait de continuer à raconter ces histoires chaque jour. La tension entre nous, pourtant palpable, se mêlait maintenant à une petite pause complice, une bulle que nous partagions avec le spectateur invisible derrière l'écran. Après un moment de silence, Claire se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le reflet des gouttes de pluie sur les vitres éclairait son visage avec douceur. Je la regardais, fasciné par la combinaison de force et de vulnérabilité qui se dégageait d'elle. Même dans cette peur, elle restait incroyablement belle, chaque geste révélant une élégance naturelle qui me capturait. Je me rapprochai doucement et posai ma main sur la sienne, un contact léger mais rassurant. Elle ne retira pas sa main, au contraire, elle la serra légèrement. Ce simple geste, silencieux et intime, créa une onde de chaleur entre nous. Le monde extérieur semblait avoir disparu, laissant place à cette bulle fragile et intense. Nous entendîmes alors un bruit venant du sous-sol, faible mais distinct, comme un déplacement d'objets. Claire se raidit, et je sentis son souffle s'accélérer. L'intrusion n'était peut-être pas réelle, mais la peur qu'elle avait ressentie initialement semblait maintenant vouloir se manifester à nouveau. L'incertitude nous enveloppait, mais nous étions ensemble, et cette proximité rendait chaque frisson partagé plus intense. Nos regards se croisèrent, et un sourire nerveux se dessina sur ses lèvres tremblantes. La nuit, avec sa pluie et ses ombres, avait transformé cette maison en un lieu où chaque bruit et chaque geste semblaient chargés de signification. Je sus que ce qui allait suivre ne serait pas seulement un mystère à résoudre, mais un moment capable de changer encore plus profondément ce que nous étions l'un pour l'autre. Le sous-sol semblait cacher quelque chose, et nous n'avions pas encore découvert ce secret. La porte du sous-sol grinça lorsque je l'ouvris doucement. L'air y était plus frais, chargé d'odeurs de bois ancien et de poussière. Claire se tenait derrière moi, toujours enveloppée dans son peignoir, les cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules. Ses yeux brillaient d'une curiosité mêlée à la peur, et je sentais mon cœur accélérer à chaque pas que nous faisions. Le faisceau de la lampe révéla des étagères encombrées de cartons et de vieux objets. Un léger courant d'air fit trembler une porte au fond du sous-sol. Claire inspira profondément et serra mes doigts dans les siens, comme pour s'assurer que je ne partirais pas. Ce simple contact, inattendu, fit courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Nous avancions lentement, examinant chaque coin.
Tout semblait normal, pourtant, quelque chose me disait que nous allions découvrir un élément inattendu. La tension dans l'air était palpable, et je remarquais comment Claire, malgré son anxiété, se déplaçait avec grâce et assurance. Sa vulnérabilité ne la rendait que plus humaine, plus proche, presque magnétique. Un léger froissement retentit derrière nous, suivi d'un souffle que je ne pouvais identifier. Claire se colla à moi instinctivement, sa tête frôlant mon épaule. Je posai une main sur son dos, doucement, pour la rassurer. Le frisson de nos corps rapprochés mêlait peur et désir, une sensation que je ne pouvais ignorer. Au fond du sous-sol, derrière une pile de cartons, nous découvrîmes un petit coffre métallique. Il était vieux, recouvert de poussière, mais semblait avoir été récemment déplacé. Claire s'agenouilla pour l'examiner, ses doigts tremblants effleurant la surface froide du métal. Je la regardais, fasciné par cette combinaison de prudence et d'excitation dans ses gestes. Je m'accroupis à côté d'elle et l'aidai à soulever le couvercle. À l'intérieur, des photos anciennes, des lettres et des objets personnels, souvenirs du passé de Claire. Elle prit une photo, ses yeux humides, et murmura « Je n'avais pas revu cela depuis des années. » Je sentis l'intimité de ce moment, la force de sa confiance et la chaleur monta dans ma poitrine. Nous restâmes silencieux quelques instants, explorant les souvenirs ensemble. Chaque objet, chaque photo racontait une histoire qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Et je compris que ce moment renforçait notre lien, plus qu'aucun autre geste ou parole n'aurait pu le faire. La vulnérabilité devenait un pont entre nos âmes, et la proximité de nos corps ajoutait une touche de sensualité subtile mais réelle. Claire se leva enfin, tenant une lettre ancienne. Elle me regarda droit dans les yeux, et je vis une confiance nouvelle briller dans ses prunelles. Je m'approchai lentement, posant ma main sur la sienne. L'air chargé de poussière et de mystère semblait retenir son souffle avec nous, comme si le temps lui-même suspendait la réalité. Puis, un bruit provenant de l'étage supérieur retentit. Un pas, léger mais distinct. Claire sursauta et se colla à moi. Nos regards se croisèrent, une tension électrique palpable entre nous. La maison, silencieuse jusque-là, semblait soudain vivante, comme si elle respirait avec nous, anticipant ce qui allait suivre. Je savais que cette nuit ne faisait que commencer et que ce pas mystérieux annonçait encore plus de révélations. Claire me regarda, ses yeux brillants d'une curiosité mêlée de peur, et je sentis que le prochain défi que nous allions affronter ensemble changerait tout ce que nous pensions connaître de cette maison. Le bruit des pas se rapprochait de plus en plus, résonnant dans la vieille maison comme un écho menaçant. Claire se serra contre moi, sa respiration rapide se mêlant à la mienne. Le mélange de peur et de proximité créait une tension étrange, presque électrique. Chaque battement de nos cœurs semblait se synchroniser avec le pas invisible qui approchait. Je pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. « Ne t'inquiète pas, je suis là », murmurai-je. Elle hocha la tête, les yeux fixés sur l'escalier qui menait au rez-de-chaussée. La vulnérabilité qu'elle affichait me touchait profondément, et en même temps, la proximité de nos corps éveillait une chaleur douce, presque sensuelle, que je ne pouvais ignorer. Nous descendîmes lentement les escaliers, le bruit des pas semblant nous précéder à chaque mouvement. La maison semblait respirer autour de nous, chaque craquement de plancher et chaque souffle de vent renforçant l'intensité de l'instant. Claire gardait ses mains dans les miennes, et je sentais la fragilité de sa confiance se mêler à une curiosité presque ludique. En bas, le salon était vide, mais les rideaux bougeaient avec le vent, projetant des ombres mouvantes. Nous restâmes immobiles quelques secondes, le souffle coupé, écoutant attentivement. Puis un léger froissement se fit entendre derrière le canapé. Claire sursauta et je posai ma main sur son dos, un geste rassurant qui fit vibrer la tension entre nous. Nous avancions doucement vers le bruit. Chaque objet, chaque meuble semblait prendre vie dans cette nuit silencieuse. Claire jeta un regard en arrière, et je vis dans ses yeux cette combinaison de peur et de confiance qui rendait notre lien unique. Le simple fait de la tenir près de moi rendait chaque frisson partagé plus intense, presque doux. Si vous aimez cette histoire et voulez découvrir la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je glissais cette phrase naturellement dans notre dialogue intérieur, sachant que chaque abonné permettait de continuer à partager ces moments uniques chaque jour. La tension entre nous persistait, mais le partage de cette confidence créait une complicité invisible mais puissante.
Nous atteignîmes le canapé et découvrîmes enfin la source du bruit. Un vieux rideau qui s'était détaché, tombant sur le sol. Claire éclata d'un petit rire nerveux, soulagée. Je la regardais, fasciné par la manière dont sa peur s'était transformée en sourire. La vulnérabilité qu'elle avait montrée toute la nuit semblait maintenant s'adoucir dans cette intimité partagée. Nous restâmes un moment assis côte à côte, respirant lentement, profitant de cette proximité nouvelle. Les doigts de Claire effleurèrent les miens et je sentis à nouveau ce frisson doux, la chaleur d'un contact discret mais chargé de sens. Chaque silence partagé semblait plus lourd que tous les mots possibles, chaque geste plus significatif qu'une déclaration. Puis un bruit sourd se fit entendre à l'étage supérieur. Cette fois différent, comme si quelque chose tombait lourdement. Claire se raidit et je sentis sa main presser la mienne. La maison, avec ses ombres et ses craquements, semblait redevenir un lieu de mystère. Nous échangions un regard, conscients que ce bruit annonçait quelque chose que nous n'avions pas encore découvert. Je sus que ce qui nous attendait serait inattendu et changerait encore la dynamique de cette nuit. Claire me regarda, ses yeux brillants d'une curiosité mêlée d'appréhension. Le mystère de cette maison n'était pas terminé, et ce nouveau son nous préparait à un secret qui allait bouleverser notre relation. La suite promettait d'être plus intense, et nous n'étions pas prêts pour ce qui allait se révéler. Le bruit venant de l'étage supérieur résonnait dans toute la maison, chaque écho accentuant la tension entre nous. Claire serra ma main avec force, ses doigts glacés se mêlant aux miens. La proximité de son corps, sa respiration rapide contre mon bras, tout cela créait une sensation électrique que je n'avais jamais ressentie auparavant. Nous montâmes l'escalier lentement, chaque marche craquant sous notre poids. L'air était chargé d'humidité et de mystère. Claire, enveloppée dans son peignoir, marchait avec une élégance nerveuse, ses cheveux blonds tombant sur ses épaules. Je sentais la douceur de sa peau à chaque effleurement discret, et le mélange de peur et de curiosité intensifiait notre lien. En haut, nous découvrîmes une fenêtre entr'ouverte, battue par le vent. Rien d'autre. Un frisson de soulagement parcourut Claire, mais ses yeux ne quittèrent pas la pièce, encore alertes. Je m'approchai d'elle, posant doucement ma main sur son dos pour la rassurer. Son regard croisa le mien, et je compris qu'un échange silencieux venait de se produire, confiance et désir mêlés dans un instant fragile. Nous retournâmes au salon, encore sous l'effet de l'adrénaline. La maison semblait respirer avec nous, chaque craquement accentuant le suspense. Claire s'assit près de moi, sa main effleurant la mienne, et un léger frisson parcourut mes doigts. La vulnérabilité de cette nuit avait créé un espace unique, intime, où chaque geste avait un poids émotionnel considérable. Je lui racontais des souvenirs de ma jeunesse, des erreurs et des regrets, cherchant à briser la tension et à créer un lien plus profond. Claire écoutait attentivement, ses yeux reflétant une empathie et une tendresse inattendues. Le simple fait de partager ces moments créait une complicité silencieuse, presque sensuelle, mais toujours respectueuse et subtile. Après quelques minutes de silence partagé, Claire se leva et alla chercher une couverture. Elle revint vers moi et s'assit à côté, la chaleur de son corps se rapprochant du mien. Nos mains se frôlèrent de nouveau, et je sentis cette chaleur familière, douce mais intense. Chaque contact, chaque geste léger, semblait amplifier notre lien, rendant cette nuit inoubliable. Le temps semblait suspendu. La pluie continuait de tomber dehors, les fenêtres tremblaient sous le vent, et nous restions là, immobiles, partageant un moment d'intimité silencieuse. Je compris que ces instants resteraient gravés dans nos mémoires, non pas à cause de la peur, mais à cause de la confiance et de la proximité que nous avions tissée au fil de la nuit. Puis, un bruit provenant de la cuisine attira notre attention. Quelque chose tombait, lourdement. Claire se colla à moi instinctivement. Nous nous levâmes, approchant lentement. La lampe révéla rien. Juste un vase renversé, peut-être par le vent. Nous éclatâmes de rire, nerveux mais soulagés, et ce rire brisa enfin la tension accumulée. Je pris Claire dans mes bras, la serrant doucement contre moi. Elle laissa échapper un souffle calme et rassuré. Dans ce geste, il y avait tout ce que nous avions vécu. La peur, la vulnérabilité, la confiance et ce lien subtil mais puissant qui s'était formé. La nuit avait changé quelque chose en nous, et je savais que nous ne pouvions pas revenir en arrière. Alors que nous restions là, côte à côte,
Je sentis que la nuit n'était pas terminée. Chaque ombre, chaque bruit, chaque sourire échangé semblait annoncer une suite. Et tandis que Claire posait sa tête sur mon épaule, je sus que la prochaine étape de notre histoire serait encore plus intense et inattendue. La maison était redevenue silencieuse, bercée par la pluie qui tombait encore doucement. Claire et moi restions côte à côte, partageant un moment suspendu où la peur et l'incertitude s'étaient transformées en complicité et proximité. Chaque regard, chaque geste discret avait tissé un lien invisible mais puissant entre nous. La vulnérabilité qu'elle avait montrée cette nuit-là avait ouvert quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions anticipé. Je savais que cette nuit resterait gravée dans nos mémoires. Nous avions partagé des émotions fortes, mêlant peur, confiance et une tension subtile mais palpable. Et même si la maison semblait calme à présent, le mystère de la nuit n'était pas complètement résolu. Quelque chose me disait que cette première rencontre intense n'était que le début, que d'autres révélations nous attendaient. Claire posa sa tête sur mon épaule et je la serrai doucement contre moi, conscient que cette intimité fragile mais réelle avait changé notre relation à jamais. La pluie continuait de tomber, comme une promesse silencieuse que l'histoire n'était pas terminée. Et tandis que la nuit s'achevait, je savais que le prochain chapitre nous emmènerait encore plus loin, entre mystère, émotion et découvertes inattendues.